Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va rentrer dans un sujet que j'ai déjà abordé dans ma vidéo sur EasyLabus, donc on va parler de présentation pour ses clients. En fait, je tenais vraiment à rentrer plus en détail dans ce sujet parce que moi, à mes débuts, je me donnais pas tant de mal que ça pour mes présentations et je me rendais pas forcément compte de la force que c'était d'avoir une belle présentation et que ça pouvait vraiment aider à vendre son logo. Parce que la présentation de votre logo, bon, je dis logo, mais ça peut être identité graphique ou tout autre projet. C'est vraiment le premier visuel que votre client va voir. Donc déjà, si vous arrivez avec une présentation qui est super carrée et super propre, votre client va déjà se dire « Ok, le mec, il sait de quoi il parle, il sait présenter les choses. » Ça va, entre guillemets, un peu le rassurer. Même si votre logo, il n'est pas encore parfait, qu'il va falloir le retravailler, il va déjà être dans une zone de confort par rapport à votre travail. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon template de présentation que j'ai créé dans InDesign. Et ça me permettra aussi de vous montrer quelques petites techniques dans InDesign. Ceux qui ont déjà utilisé Photoshop ou Illustrator, vous ne serez pas trop perdus parce que les logiciels sont assez similaires. Sauf que InDesign a des outils de mise en page un peu plus poussés, mais rien ne vous empêche de faire votre template dans Illustrator. Et enfin, pour terminer cette introduction, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que j'aurai une petite surprise pour vous à la fin. Dans cette première partie, je vais d'abord vous montrer juste le PDF en vous expliquant un petit peu chacune des pages. Et en deuxième partie, on va se retrouver sur InDesign et là je vais vous expliquer un petit peu la partie plus technique du template. Voici la toute première page de mon PDF. Donc je remets toujours au milieu le nom de mon client ou le nom de la compagnie pour laquelle je travaille. Je mets également mes coordonnées tout autour, donc mon nom, mon site web, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Ici, à la place de votre nom, vous pouvez mettre un logo si vous en avez un. Et je mets ici en bas à gauche toujours la date d'envoi du PDF parce que vous allez sans doute être amené à envoyer plusieurs PDF de présentation, donc ça va vous aider pour votre organisation, etc. L'autre avantage qu'il y a de mettre ses coordonnées sur son PDF de présentation, c'est que si votre client envoie ce PDF à quelqu'un, il aura directement les coordonnées sur le PDF. Ensuite, on arrive sur la deuxième page du PDF. Alors là, il y a encore mon nom et mon site web. Et je mets également un petit résumé de la demande. Donc c'est juste pour rappeler le travail à faire et comme ça on sait à quoi s'attendre en voyant ce PDF. Et j'ai également déjà mis un petit numéro de page. Le numéro de page c'est aussi intéressant à mettre parce que si maintenant votre client veut vous indiquer quelque chose dans le PDF, il aura juste à vous donner le numéro de page et vous n'allez pas devoir commencer à compter toutes les pages. En page numéro 3, on arrive à la première piste en noir et blanc. Ce que je fais c'est que je mets au milieu le logo en grand et juste en dessous je le mets en tout petit. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne, je pense que vous le savez maintenant parce que je le répète très souvent. Un logo doit être aussi bien lisible en grand qu'en tout petit. Pourquoi ? Parce que tout simplement votre logo il sera pas toujours forcément en très grand. Imaginons maintenant vous sponsorisez un événement et que votre logo est mis en tout petit sur l'affiche en bas, on doit pouvoir le lire sans trop galérer. Un autre exemple, si votre client veut faire des bics par exemple imprimés avec son logo, on doit pouvoir facilement lire le logo sur le bic. Donc pour avoir aucun problème, on construit un logo qui est lisible en tout petit. Sur ma page, je mets également une petite annotation juste en bas. Bon, ici on est sur un logo typographique pas trop complexe, donc il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est toujours intéressant de donner une petite explication en plus par rapport à votre travail, parce que parfois c'est pas toujours super parlant, et ça va encore une fois aider à vendre le logo. Donc ici, n'hésitez pas vraiment à annoter des choses sur votre travail. Ensuite, on arrive sur la page numéro 4 et ici, ce que je fais, c'est que d'un côté, je mets le logo sur un fond noir et de l'autre, je le mets sur un fond blanc. Ça, encore une fois, je le répète, mais si vous avez un logo qui fonctionne uniquement sans couleur, malheureusement, c'est pas un bon logo. C'est que vous avez raté votre communication parce qu'un logo, il doit pouvoir être efficace en noir et blanc, tout simplement. Après, il faut pas confondre les logos avec, par exemple, les applications. Je me souviens que quelqu'un avait écrit en commentaire Instagram en PLS, mais il faisait référence à l'application, mais l'application, elle est toujours en couleur. Et c'est pas le logo d'Instagram en fait, le logo d'Instagram il est noir, donc il fonctionne en noir et blanc. Donc voilà pour la page 4. Et on arrive donc à la page 5 avec les premiers essais de couleurs. En général, les couleurs c'est quelque chose qui se fait en amont via le moodboard, mais moi il m'arrive très fréquemment que mes clients savent pas forcément ce qu'ils veulent comme couleur, ils en ont aucune idée, donc il faut pas oublier que le professionnel c'est vous, et vous allez devoir guider votre client et justifier chacun de vos choix. Donc encore une fois, c'est intéressant de mettre une annotation en bas à gauche pour expliquer pourquoi vous mettez ces couleurs. Ici, j'avais justifié le fait que j'ai mis du orange pour rappeler un petit peu les dorures de l'époque et le bleu marine pour avoir quelque chose de plus doux et moins agressif que du noir. Et puis je mets ici à droite le petit code couleur des deux. En numéro 6, on va parler de typographie. Donc ici, j'ai fait une suggestion de typographie pour l'identité de Thomas Shelby. Très régulièrement, quand vous créez l'identité d'une marque, vous allez utiliser une typographie principale et il y aura très souvent une typographie secondaire pour l'accompagner et il y a même certaines entreprises qui vont créer une typographie tertiaire. Donc ils vont avoir 3 typographies dans leur identité. Moi en général je m'arrête très souvent à 2 et donc là je fais un petit exemple de mise en page pour montrer comment les typographies peuvent fonctionner entre elles. Donc on a ici le titre de compagnie qui est avec Anli Pro et on a tout le reste qui est avec Helvetica.
Ici, je l'ai fait que sur une seule page, mais vous pouvez très bien faire plusieurs pages avec plusieurs suggestions de typographie. Quand vous faites une suggestion de typographie, je pense que c'est également super important de faire ce genre de mise en page pour que votre client il puisse justement un peu se projeter et qu'il ne se retrouve pas juste avec des lettres devant lui et qu'il ne sache pas trop quoi faire ou quoi choisir. Enfin, on arrive à la page numéro 7 et ici, on va partir sur les mock-ups. Alors les mock-ups, ça va vraiment aider votre client à se projeter. Donc je rappelle en 2 secondes ce que c'est un mock-up, c'est tout simplement le fait d'intégrer son logo à un visuel comme un packaging ou une vitrine ou une carte de visite à l'aide de Photoshop. Ici vous pouvez voir que j'ai intégré le logo à une petite carte de visite. Les mock-ups, vous pouvez les trouver sur le site Mockup World, j'en parle très souvent. Et si vous ne savez pas comment utiliser un mock-up, j'ai fait une vidéo justement à ce sujet qui est sortie il y a déjà presque 2 ans je pense. Vous pouvez la voir en annotation ou alors je la mettrai également dans la description. Sur la page 8, j'ai mis un deuxième mock-up. Et là, encore un petit truc qui est vraiment très cool. Imaginons votre client va par exemple ouvrir une boucherie et que cette boucherie se trouve dans votre ville. Ce qui peut être vraiment très sympa et ce qui va vraiment faire très plaisir au client, je pense, c'est par exemple aller vite sur place, prendre une petite photo de la vitrine et là, avec Photoshop, intégrer le logo à la vitrine de votre client. Là, il va encore plus pouvoir se projeter et en plus, il va voir que vous êtes vraiment engagé dans votre travail. Donc ça, c'est assez cool à faire aussi. Ensuite, en numéro 9, là, on arrive sur les variations. Donc là, je propose une petite variante du logo que je viens de proposer. Donc ici, il s'agit tout simplement des empattements qui ont changé. C'est toujours chouette aussi d'avoir plusieurs variations du logo. Après, c'est un travail qui peut aussi venir par après. Si par exemple votre client a validé un des logos et qu'il voudrait quand même voir des petites alternatives, ben là vous allez pouvoir retravailler un peu tout ça. Mais ici, moi comme je l'avais déjà fait, je l'ai intégré directement dans mon PDF de présentation. Et puis normalement en page 10, on devrait arriver à la piste numéro 2 et répéter exactement le même processus. Parce que quand vous travaillez pour un client, vous arrivez rarement avec une seule piste. En général, c'est défini à l'avance dans votre devis, mais moi, quand je travaille pour un client, je présente un minimum de 5 pistes graphiques. Et donc, on arrive à la toute dernière page, j'ai repris à nouveau mes informations de contact, et évidemment, au milieu, on met un petit mot de remerciement. C'est juste une petite formule de politesse en plus, un peu comme on peut retrouver à la fin de nos mails. Je vous remontre tout en 30 secondes, donc la page de contact avec le nom du client, le résumé de la demande, le logo en noir et blanc, en grand et en petit sur la page 3 avec annotation, le logo sur fond noir et le logo sur fond blanc, parce qu'il doit pouvoir fonctionner sur les deux. La première version du logo en couleur, avec annotation de pourquoi on utilise ces couleurs. Les suggestions de typographie qui pourront s'associer au logo, avec une petite mise en page pour se projeter. Le premier mock-up, encore une fois pour se projeter. Le deuxième mock-up. La petite variante du même logo. Et enfin, la page de remerciement. Voilà pour ma présentation, et maintenant on se retrouve sur InDesign pour voir un petit peu l'aspect technique du template. Donc maintenant, on va entrer dans InDesign. Bon, je vous le dis directement, si vous maîtrisez à 100% InDesign, ça va pas être super intéressant pour vous. Donc vous pouvez directement aller à la fin avec ce timecode. Et sinon, pour les autres, on est parti. Si vous avez déjà utilisé Photoshop ou Illustrator, ça va pas trop être compliqué. Parce que comme vous pouvez le voir, on a vraiment un peu la même mise en page. Les outils à gauche, les fenêtres à droite. En haut, on a le menu fenêtre avec toutes nos fenêtres. Et déjà, le premier avantage qu'on peut avoir avec InDesign, c'est qu'on a des pages. Donc si j'ai ma fenêtre page ici à droite, et je peux voir toutes mes pages. Si je veux créer une nouvelle page, il me suffit juste de cliquer juste ici. Et ça me crée une nouvelle page. Ensuite, on peut l'acheter à la poubelle si on veut. On a également les calques, donc vraiment tout comme Photoshop et Illustrator. Ici, sur ma première page, j'ai tout simplement des blocs texte. Donc c'est super simple. Si on veut créer un texte, on prend l'outil texte et on vient tracer un rectangle et on peut écrire à l'intérieur. Après, on a les fenêtres caractères pour changer la taille de notre texte, ou la typographie, etc. Pour tout ce qui est de mes images et de mes logos, je les ai tout simplement copiés depuis Illustrator. Donc dans Illustrator, vous pouvez copier votre logo et le coller dans InDesign. Super simple aussi. Le petit truc vraiment que j'ai envie de vous expliquer sur InDesign, c'est le principe des gabarits. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Parce que par exemple, ici, on peut voir que j'ai ma numérotation de page. Et en fait, elle est comme verrouillée. On ne peut pas la manipuler d'ici. Et pour ce faire, en fait, on doit aller dans les gabarits. Alors les gabarits, c'est quoi? C'est une sorte de template de page. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer ça. Ici, dans ma fenêtre des pages, on peut voir que j'ai mis le gabarit B. Donc j'ai mon gabarit A, dans le gabarit ici, et mon gabarit B. Ici, on peut voir qu'il y a la petite lettre B, donc ça veut dire que j'ai mis le gabarit B sur cette page. Je vais double-cliquer ici sur mes gabarits, et j'arrive ici sur mon gabarit. Donc ici, on retrouve la petite ligne qui est en bas de mes pages, plus mon numéro de page. Ce qui est pratique, c'est que par exemple, si je crée un petit bloc texte ici, par exemple la lettre E, peu importe, je l'agrandis. Si je la sélectionne, que je vais dans texte, et que je vais dans insérer un caractère spécial, marque, je vais pouvoir indiquer le numéro de page active. Donc ça m'a écrit ce petit B là. Je peux changer ma police d'écriture pour une autre. Voilà, par exemple ça.
Et maintenant, en fait, quand je vais sur mes pages, donc je vais retourner sur mon ancienne page, on voit ici que le numéro de page est indiqué. Par contre, il n'est pas mis sur ma deuxième page, ma page numéro 3. Donc pour ça, je retourne dans mon gabarit, je prends ceci, et je dois venir le dupliquer sur ma deuxième page, juste ici. Maintenant, si je retourne sur ma page, on peut voir que la numérotation est à gauche et à droite. Et elle va l'être sur toutes les pages avec le gabarit B. Je retourne dans mon gabarit, je vais supprimer ceci. Hop. Et maintenant, ça a disparu. Donc ça, c'est vraiment le petit principe qui est super pratique avec InDesign, c'est les gabarits. Outre le fait que vous pouvez avoir plein de pages comme ceci et que ce soit super organisé. C'est pour ça que moi je recommande vraiment de faire ces templates sur InDesign, parce que c'est vraiment fait pour ça, alors que sur Illustrator ça va vous prendre un peu plus de temps et c'est moins fait pour. Si maintenant vous voulez augmenter le nombre de pages pour travailler sur une piste numéro 2 par exemple, vous pouvez venir ici, sur votre piste numéro 1 ici, on la sélectionne dans la fenêtre page, je vais tout sélectionner jusqu'à la fin, et je vais glisser ça sur nouvelle page. Et maintenant ça va tout me doubler. La page de remerciement, on va la déplacer, donc c'est celle-ci, et je vais aller la mettre à la fin. Du coup maintenant ici vous allez pouvoir modifier et mettre piste 2, mettre votre nouveau logo et ainsi de suite. N'oubliez pas de changer les titres, etc. Moi j'aime bien dans mon PDF de présentation avoir beaucoup de pages et vraiment m'étaler. Je sais qu'il y a des graphistes qui mettent beaucoup d'éléments sur le page de présentation, donc ils ne vont pas hésiter à mettre le logo à gauche avec des variantes à droite. Moi j'aime moins cette méthode parce que j'aime bien garder la clarté sur la page et que le client ne soit pas perdu entre plein de choses différentes. Donc franchement n'hésitez pas à mettre beaucoup de pages. Enfin voilà pour InDesign, j'ai pas grand chose en plus à expliquer parce que c'est vraiment très simple. Si vous comprenez ce principe des pages et le principe des gabarits, pour faire ce genre de travail, vous n'avez pas besoin de grand chose en plus. Comme je le disais, les logos ils sont importés depuis Illustrator. Cette photo-ci elle est importée depuis mon dossier en JPEG. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-ci. Et tout le reste, c'est du texte. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Alors le template que j'ai présenté pendant toute la vidéo, vous allez pouvoir le télécharger dans la description. Je vous le donne gratuitement et vous allez pouvoir l'utiliser pour tous vos projets. Faites-vous plaisir. J'espère en tout cas qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas d'ailleurs à le modifier, à changer les couleurs, à changer les polices d'écriture, etc. pour vraiment vous l'approprier et le rendre un peu plus unique. De toute façon, c'est un template au final qui est très basique, mais comme ça, vous avez déjà une petite base pour commencer. Si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez également venir me suivre sur mes différents réseaux comme Instagram ou Twitter, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!